Dans Origine, chapitre 5, au verset 28. Origine 5, 28. C'est à une époque, dans Origine 5, 28, les démons, dans Origine 5, 28, dans Bible, dans Kalatambale, les démons n'existaient pas encore. Mais il y avait déjà les anges déchus, il y avait Satan qui était déjà là. Donc, mais dans Origine chapitre 5 au verset 28, c'est celui qu'on appelle Dubissé, dont dans les Bibles on l'appelle Enoch. Et Enoch veut dire initié, en même temps ça veut dire baptisé. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans Origine chapitre 5 au verset 28, Enoch est sorti de son corps. Il a fait un voyage spirituel et non le voyage astral et non la projection astrale. Mais c'était un voyage spirituel. Il était hors de son corps physique. Donc, il est entré dans le monde des esprits, le monde des entités, dans l'une des réalités. Et là-bas, il a commencé à voir des choses. On a permis qu'il puisse être informé des révélations, des choses que beaucoup de personnes ne peuvent pénétrer. Donc, dans Origine, chapitre 5, au verset 28, on lui a montré quelque chose. On lui a montré la naissance des démons. On lui a montré l'origine des démons. On lui a montré c'est quoi un démon. Avant que les démons n'arrivent, avant qu'ils se manifestent dans le visible, on les a montré qui étaient ces démons. C'est quoi un démon? Dans Origine 5, 28, il est dit: tous les démons et démones seront saisis de crainte et d'effroi, même aux extrémités de la terre. Dans le verset 35, donc il est dit ici, ils montraient à Dubissé comment un groupe de Bamuloloma Bungulane, c'est-à-dire anges déchus, couchait avec les animaux en introduisant l'hybridation, c'est-à-dire démons, et comment ils couchaient avec les femmes noires non initiées issues de la lignée de Ponguissé, dans le but de remplir la terre d'une nouvelle race contre nature, la race des Bakaladons blancs, afin de soumettre le peuple noir dans la servitude. Dans la servitude. Point. Donc, ici, on va un peu parler tout doucement pour essayer de décortiquer. Ce qu'on a montré ici à Enoch, donc qui est Dubissé qui veut dire baptisé, en même temps initié. Ce qu'on lui a montré, c'est quoi? Dans sa vision, la vision, c'est de voir avec les yeux de l'esprit. Les songes, c'est de voir avec les yeux de l'âme. Et les rêves, c'est de voir avec la conscience du corps. Est-ce que vous comprenez? Eh oui, le corps a une conscience. Maintenant, on lui a montré une révélation. C'est-à-dire qu'on lui a montré l'action. On lui a révélé l'action. On lui a révélé les mécanismes d'un espace-temps. Et c'est là que vous comprenez que dans sa vision, on lui a fait comprendre que les Bamuloloba Bungulane, c'est-à-dire il y avait un groupe de Bamuloloba Bungulane, c'est-à-dire un groupe d'anges déchus. C'est ce que j'ai essayé de rapporter dans quelques versions des livres d'Enoch. Ils ont essayé d'expliquer ça dans le livre d'Enoch. Dans d'autres livres d'Enoch apocryphes mal traduites, il est dit que c'est un groupe de 3 anges déchus qui sont venus peupler la terre, qui sont venus coucher avec les femmes, tandis que dans d'autres versions, on parle de 200 anges qui sont venus coucher avec les femmes. Mais ça, c'est faux. Donc, vous comprenez ici, Enoch, c'est quoi un démon? Parce que quand le chérubin jadis a chuté, il est devenu le diable. Vous comprenez? Il est devenu le diable, il est devenu l'accusateur, il est devenu l'adversaire. Il est devenu le diable. Et un groupe d'anges, dont de Bamuloloma, l'ont suivi. Satan, en chutant, ne les a pas obligés de le suivre. Contrairement à ce que les faux pasteurs, à ce que ceux qui pensent être des croyants viennent raconter, parce que dans l'Apocalypse, il est dit, et le dragon, lors de sa chute, a entraîné le tiers des étoiles. Entraîner, donc, quand on entraîne les gens, c'est comme s'ils n'avaient pas de volonté, c'est comme s'ils n'avaient pas de libre arbitre, donc on les entraîne, ils chutent avec lui. Non. Si Loba le permet, je ferai une vidéo sur ça, pour vous montrer pourquoi il y a un groupe d'anges qui ont suivi Satan lors de sa rébellion. Pourquoi ils l'ont suivi? Est-ce qu'ils étaient obligés ou pas? Mais ici, ce n'est pas l'enseignement que je donne, c'est l'origine des démons. C'est quoi un démon? Donc, un démon, c'est quoi? Un démon, les démons, ce sont les enfants. Je dis bien, les démons,
ce sont des enfants d'un groupe d'anges déchus, avec certaines espèces, avec des animaux de la terre. C'est ça l'hybridation, ça a donné naissance à des choses informes, à des choses immondes, à des choses contre nature, à de l'hybridation, aux abominations, et c'était ça les démons. C'est pour cela qu'il est dit ici, dans le verset 35 d'Origine 5, il est dit, ils montrèrent à Doubicet comment un groupe et non plusieurs groupes. Donc, déjà, on va rectifier quelque chose. Les gens, quand ils vont vous parler de la démonologie, ils vont vous dire que Satan a un fils, que le fils de Satan, le fils le fils des anges, le fils des... Non, Satan, je le dis ici, lors de la rébellion spirituelle, et maintenant il y a une autre anomalie. Satan, celui qu'on appelle Satan, le diable, le mauvais esprit en chef, n'a pas couché avec les femmes sur terre. Satan n'a pas de fils avec une femme sur terre. Est-ce que vous comprenez? Je répète, Satan a des ambitions qui vont au-delà de ce que ce groupe de Bamoloma Bungulame avait. Donc, il y a plusieurs groupes. Ouais, il y a plusieurs groupes qui ont suivi Satan. Plusieurs catégories d'esprits célestes, dont on les appelle, ce sont des Bamoloma. Bon, qui ont chuté. Et le premier groupe est resté fidèle à Satan. C'est le premier groupe dans le premier ordre, dans le royaume occulte. Ce sont les anges déchus du premier ordre. Et les anges déchus du deuxième ordre sont aussi restés avec Satan. Tandis que les anges déchus du troisième ordre, dont même dans le livre de Daniel, par rapport dans Daniel, dans les Bibles classiques, on parle de la grande statuette que Nebuchadnezzar, bon, autant à l'époque de la Babylone antique, la grande statuette, on avait la tête en or. La tête en or va représenter Satan. Vous voyez, dans le royaume occulte. Maintenant, il y a de l'or. Ensuite, il y a de l'argent. L'argent, maintenant, va représenter le premier ordre des esprits, c'est-à-dire le premier ordre des anges déchus. Et le deuxième ordre, ça va être le bronze. Et le troisième ordre, donc le dernier ordre parmi les anges déchus, c'est le fer. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, c'est cela où on voit dans la statuette de Daniel, bon, la statuette dans le livre de Daniel, on voit une pierre qui s'est détachée d'une montagne et ça a brisé les pierres, ça a brisé les pieds. Vous voyez, ça a brisé les jambes et les pieds, les jambes de la statuette. On vous dit que les jambes de la statuette, c'était moitié agile et moitié en fer. Ça symbolisait quoi? Mais beaucoup de personnes vont parler des royaumes, ils vont parler d'Alexandre le Grand, alors que c'était un petit, ils vont parler de Bonaparte, Napoléon, ils vont divaguer. Non. En gros, ce que vous devez savoir, c'est que le troisième ordre, parmi les anges déchus, c'est ceux-là qui sont descendus sur terre. Ils se sont matérialisés, ils ont pris l'apparence physique d'homme, parce que à cette époque, ils pouvaient toujours prendre l'apparence visible, qu'on puisse les voir, physique, qu'on puisse les toucher. Exactement comme vous voyez dans Genèse chapitre 18, les trois anges qui sont apparus. Cela, vous comprenez, ils ont couché avec les mammifères. Ces anges-là, partout dans le monde, parce qu'à cette époque, c'était un seul continent, un seul bloc. Il n'y avait pas encore la dérive des fragments du continent. Ces anges déchus du troisième, c'est-à-dire du troisième ordre, ont couché avec les mammifères, ont couché avec les animaux de plusieurs espèces. Et l'union de cet accouplement a donné naissance à des êtres qu'on va appeler maintenant démons, qu'on appelle des démons. Est-ce que vous comprenez? Donc, à une époque donnée dans l'histoire du monde, ce qu'on appelle les démons avaient des corps physiques. Oui, les démons possédaient des corps. Ils avaient des corps physiques. Ce qu'on va appeler, donc, on va dire dans la mythologie grecque, sous le nom des satyres, Pan, dont les démons en forme de bouc, ça a existé. Ça existe toujours, mais spirituellement. Puisque dans les Bibles classiques, on parle de ça dans Ésaïe 34, 14. On parle des satyres, des démons. Et dans Lévitique 17, 7, on parle aussi des démons en forme de bouc. Même dans les Bibles classiques.
Donc vous comprenez par là, les tout premiers démons, on va même vous donner l'origine, l'identité du tout premier démon. Mais premièrement, les anges déchus du troisième ordre. Écoutez attentivement, ce n'est pas tous les anges déchus. Parce que les gens lisent les Bibles sans comprendre même ce qu'ils sont en train de lire. À l'heure actuelle, il y a un groupe d'anges qui sont enfermés, qui sont enchaînés. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas tous les anges qui sont enchaînés actuellement. En gros, ce n'est pas tous les anges déchus qui sont enchaînés. Satan n'est pas encore enchaîné. Puisque, comme vous lisez dans le livre d'Apocalypse, c'est Apocalypse 20 qu'on va l'enchaîner. Tous les anges déchus ne sont pas encore enchaînés, ne sont pas enchaînés. Les anges déchus qui sont enchaînés actuellement, ce sont les anges déchus du troisième ordre dans le royaume de Satan. Ce sont les anges déchus du troisième ordre dans le royaume de Satan qui sont enfermés. Et ce sont ces anges-là qui ont pollué la terre, qui ont apporté l'hybridation sur la terre, qui ont couché premièrement avec les monstres marins, avec les mammifères marins qui étaient dans l'océan et non pas dans les océans. C'était le premier océan, c'était le seul océan, parce qu'il n'y avait pas encore le fragment des dérives de continents. Donc, ils ont couché avec les mammifères marins, et ça a donné naissance à ce qu'on appelle les sirènes des eaux. Est-ce que vous comprenez? Au Mengu, les Mengu Mamadiba. Mengu Mamadiba, c'est la langue originelle, c'est les sirènes des eaux. Bon, et cette première sirène des eaux n'avait rien à voir avec ce qu'on représente actuellement, le buste d'une femme avec le corps d'un poisson. Non. Les premiers démons qui sont apparus, c'était les démons dragons. Est-ce que vous comprenez? C'était des démons, des monstres marins. C'était des démons dragons. Et progressivement, en fonction des mammifères marins, que ces anges déchus s'accouplaient, il a commencé à avoir plusieurs espèces de sirènes, des sirènes des poissons sans écailles, des espèces de poissons qu'on ne pouvait même pas trouver à l'heure actuelle. Donc, les sirènes des eaux en forme de pieuvres, en forme de différents aspects. Et deuxièmement, et ensuite, les anges déchus là, un groupe aussi dans le monde en ce moment, ont couché avec certaines espèces d'oiseaux. Avec certaines espèces, voilà, Mamiwata. Avec certaines espèces d'oiseaux. Des gros oiseaux, des oiseaux à cette époque que certains même vous ne pouvez pas voir. Mais il existait des espèces d'oiseaux qu'on peut encore voir à l'heure actuelle. Et ces démons, à l'heure actuelle, venaient de cette espèce d'oiseau-là. Dans la Mésopotamie antique, on parle d'une démone. Et chez les faux juifs, ils parlent de la première femme d'Adam, connue sous le nom de Lilith. En fait, Lilith, c'était une démone oiseau. C'est une démone oiseau. Donc, c'est une espèce de sirène. C'est une espèce de sirène. Lilith, c'est une sirène. Mais sauf que c'est sirène des airs. Donc, on les appelle les Mengu Mangor. Mengu, parce qu'il y a le Mengu Mamadiba. Donc, c'est sirène des eaux. Mengu Mangor, c'est-à-dire les sirènes des airs. Et Lilith fait partie de la race des sirènes hibou. Dans les chefs, vous voyez les hiboux là, avec les gros yeux. C'est pour ça que beaucoup de personnes vont associer les hiboux avec, dans la sorcellerie et ainsi de suite. Et quand vous lisez, quand vous voyez même l'histoire dans la mythologie grecque par rapport à Persée, quand il allait chercher la tête de la méduse, Athéna lui a donné... Athéna lui a envoyé un hibou. Lui a envoyé un hibou. Donc en gros, on a fabriqué un hibou, là-bas on lui a envoyé. Et l'hibou, c'est quoi? Dans la langue originelle, c'est Esukudu. Esukudu. Ou Esukulu. Donc il veut dire l'école. Parce que ça t'initie, ça t'apprend. Et les hiboux ne sont pas, c'est pas des oiseaux ce sont pas des démons à l'heure actuelle. Les hiboux, ce sont des oiseaux de proie. Parce que les gens ne sont pas habitués aux hiboux, ils vont voir avec les gros yeux, ils vont avoir peur, ils vont dire non, ça c'est un démon, non, ce n'est pas des démons. Mais les anges déchus ont couché avec une espèce de oiseaux hiboux de proie, qui ont donné naissance à plusieurs espèces de démons et de démones. Donc Lilith faisait partie de cette espèce-là. Donc Lilith, démon oiseau, l'une des premières démones par rapport à l'accouplement de ces espèces-là d'oiseaux. Et aussi, quand vous voyez dans la mythologie égyptienne, par rapport à Horus, vous voyez, le dieu égyptien avec la tête, bon, d'autres vont dire le faucon, ainsi de suite. C'est aussi un démon hybride.
C'est un démon hybride dans de différentes espèces d'oiseaux. Et sur la terre, ils ont aussi couché avec ce qu'on appelle plusieurs espèces des animaux sur la terre. Ça a donné naissance aux satyres, aux minotaures, aux centaures, les onocentaures, ainsi de suite. Donc, ce qu'on appelle les fées, ce qu'on appelle, oui, comme je dis, les fées, les gorgones, ainsi de suite, tout ça, ça existe. Mais sauf que les personnages comme Disney, si vous ne savez pas, est-ce que vous savez que c'est à cause de Disney et un scientifique, à l'époque, un scientifique européen, c'est grâce à eux que la NASA existe. Est-ce que vous savez ça? C'est grâce à eux que la NASA existe. Parce que la NASA aux États-Unis, c'est du mensonge. C'est du n'importe quoi. Mais bon, là, on ne va pas entrer là. Vous comprenez par là que c'est à cette époque, dans Genèse chapitre 6 au verset 1 à 2, dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles les funaient, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Dans d'autres versions, quand les Bibles en français courant, Bible, parole de vie, on dit, les habitants du ciel virent que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour femmes parmi tous ceux qu'ils choisirent. Dans le verset 4, on vous dit que c'était des enfants des anges qui étaient sur la terre. Donc, c'était l'hybridation. À cette époque, c'était l'hybridation. Et c'est ce qu'ils ont repris en Europe pour faire la mythologie grecque. On veut dire à l'époque des dieux grecs, il y avait des satyres, il y avait des centaures, il y avait des minotaures, il y avait Hercule, Héraclès, les demi-dieux. En gros, c'était cette époque-là qu'ils ont repris, qu'ils ont remanié, ils ont mis des noms, des lieux de naissance, ainsi de suite. Même ceux qui regardent, ceux qui vont souvent regarder, ceux qui ont dû regarder la mythologie Athéna, on va dire les chevaliers du zodiaque. Ceux qui étaient petits ou maintenant qui ont regardé les chevaliers du zodiaque, vous voyez dans les chevaliers du zodiaque, il y a un chevalier. Un chevalier qui a une chaîne. Donc, chaîne. Et ce chevalier a une chaîne. Et c'est Andromède. On veut dire que la chaîne là, c'est Andromède. Et dans la mythologie grecque, on parle d'Andromède, dont on avait enchaîné. Et le kraken, qui était un monstre marin, devait venir prendre Andromède, manger Andromède. Mais ce que vous ne savez pas, c'est quoi? Dans la vraie histoire, Andromède, c'était une femme noire. C'était une Éthiopienne, Andromède. Andromède était une Éthiopienne. Donc, vous voyez qu'ils ont pris l'histoire d'Andromède, ils ont chamboulé, ils ont mis ça dans la Grèce antique, ils ont commencé à rassocier, ainsi de suite. Donc, vous comprenez ici que, à cette époque, quand les anges déchus du troisième ordre ont commencé à avoir des rapports sexuels avec les mammifères, ils ont donné naissance à des hybridations, à des démons de différentes tailles, les cyclopes. Oui, les cyclopes, ça existe, il y avait des géants, c'était des néphilim. On parle même de ça même dans la Bible actuelle classique. On vous dit que David a tué un géant. Quand vous parlez de David et Goliath, vous pensez que Goliath c'était quoi? Goliath c'était quoi? Donc, c'était un géant. Goliath, c'était un géant dans les Bibles actuelles classiques. Et Goliath avait un frère qui est aussi un géant comme lui. Et il y avait aussi d'autres géants au fur et à mesure. Dont les licornes, les pégases, ce qu'on appelle pégases, avec le cheval ailé, tout ça sont des démons, ce sont des hybridations. Donc, quand les anges déchus du troisième ordre ont couché avec les femmes, non, ont couché plutôt. Premièrement, ils ont couché avec les mammifères, ils ont couché avec les animaux de la terre, ils ont couché avec les oiseaux, ils ont donné naissance à différentes espèces de démons, à différentes espèces d'hybrides, d'actions. Et ensuite, maintenant, c'est là où ils sont allés aussi coucher avec les femmes noires de la lignée de Pongisset, les femmes noires non initiées de la lignée de Caïn. Et ça a donné naissance aussi à d'autres races.